Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler anti-cerne. Comme je vous avais dit, je vais tester le nouvel anti-cerne de chez Bobbi Brown. Il s'agit du Instant Full Cover Concealer, donc correcteur instantané, couvrance maximale. Évidemment, je suis inscrite à la newsletter de Bobbi Brown pour recevoir les nouveautés, etc. Et le titre évidemment a totalement attiré mon attention et m'a coupé de tout ce que je faisais autour quand j'ai vu correcteur couvrance maximale. Donc il nous disait sur le mail que ça allait instantanément camoufler les cernes et illuminer les zones d'ombre du visage, avec évidemment un effet rendu tout à fait naturel, un effet seconde peau et qui file pas dans les rides et dans les ridules, qui tient bien, qui migre pas, qui bouge pas de la journée, etc. Ils nous disent qu'en plus d'être naturel, ça va vraiment apporter un effet réveillé au teint, ça va vraiment être frais, lumineux. Et apparemment c'est une nouvelle technologie qu'ils utilisent et qui est ultra légère et qui va en fait s'adapter à la flexibilité de la peau, c'est-à-dire en même temps que la peau bouge, l'anti-cerne je sais pas comment dire, s'adapte au mouvement de la peau, d'où le fait que ça ne va pas migrer, ça ne va pas faire craqueler, ça ne va pas faire kiki du tout, et ça va vraiment rester naturel et se fondre à la peau en fait. Donc évidemment quand j'ai vu ça, je me suis dit mais couvrance maximale et avec autant de belles promesses, ça me fait penser au Shape Tape. Alors pourquoi pas essayer, et peut-être que je vais découvrir un petit dupe et ça pourrait être sympa parce que Tarte c'est compliqué à se procurer. Même s'il livre en France, il y a des frais, il y a des taxes plus des frais d'envoi qui fait que l'anti-cerne coûte probablement 150 balles, non j'exagère un petit peu mais bon. Ça reste hyper cher et un peu pénible. Je me suis donc évidemment dit ce truc il faut absolument que je le teste. Vu les promesses, en fait, ça a l'air vraiment super intéressant et ça se rapproche vraiment des caractéristiques de celui de chez Tarte. Cet anti-cerne coûte la somme de 34 € sur le site de Bobbi Brown, donc apparemment il est en avant-première sur le site, il n'est pas disponible sur d'autres sites, sur Sephora ou quoi que ce soit. Moi je l'ai payé 28 € puisque avec le code bienvenue on a 15% sur notre première commande chez Bobbi Brown. Je vais évidemment tester cet anti-cerne avec vous en direct, voir si effectivement il camoufle instantanément mes gros cernes, parce que vous savez que j'ai des gros cernes bien foncés et que du coup il me faut vraiment, voilà, je suis toujours à la recherche d'anti-cernes ultra couvrants. Pour moi jusque là le Shape Tape c'est le best, mais avec les promesses que celui-ci nous fait, je me dis peut-être qu'on va trouver quelque chose de similaire. Au niveau du packaging, c'est vraiment très classique. Il y a énormément d'anti-cernes qui ont ce genre de packaging là. Le tube en plastique effet vert avec le capuchon noir. Bobbi Brown d'un côté, Instant Full Cover Concealer de l'autre. Je pense que je vous ai tout dit au niveau de la description, donc je vais passer maintenant à l'application. Si vous êtes intéressé pour voir comment tout ça se passe, comment ça se comporte et le résultat que je vais obtenir avec cet anti-cerne, restez connectés. Donc la tête, c'est pas, je l'ai acheté sur internet, il n'y avait pas beaucoup de vidéos, enfin d'images de ce truc, donc pour trouver ma teinte c'était pas forcément évident, j'ai fait un peu à bisto des nasses comme on dit chez moi. J'ai pris teinte beige et c'est pas la teinte parfaite, il m'aurait fallu un poil plus jaune et peut-être un poil plus clair, mais c'est pas grave, ça fait quand même l'affaire. Pour l'application en fait ils disent d'appliquer délicatement sur toute la surface du dessous de l'œil en remontant jusqu'aux cils et de taper avec le doigt. Donc je vais faire un côté comme ça et un côté au Beauty Blender parce que voilà j'ai toujours appliqué mes anti-cernes au Beauty Blender et je voulais voir comment ça s'applique. Ils disent également que pour les cernes marquées, c'est bien d'appliquer le Intensive Skin Serum Correcteur et ça tombe bien puisque c'est celui que j'utilise tout le temps, donc je vais faire comme d'habitude. Je vais utiliser mon correcteur orange de Bobbi Brown en teinte Peach Bisque et je vais après appliquer l'anti-cerne. J'applique ça comme je fais d'habitude, grossièrement sous mon dessous d'œil et j'estompe avec mon Beauty Blender. Je vais maintenant appliquer l'anti-cerne comme ils disent délicatement sous toute la surface en dessous de l'œil en remontant jusqu'aux cils. Voilà, j'en ai appliqué bien partout sous mon dessous d'œil et je vais estomper au doigt. Donc la texture est assez, comment dire, c'est à la fois assez épais, mais en même temps c'est pas hyper épais, ça se travaille quand même bien. C'est plus épais que le Shape Tape, mais en même temps, en fait on dirait que c'est un peu une texture de correcteur d'anti-cerne en peau, vous savez, ces correcteurs crème là, voilà. Après ça s'estompe très bien, ça se travaille très bien, la matière se chauffe bien avec le doigt et du coup se travaille bien. Je vais en monter jusqu'ici puisque j'en ai mis probablement 3 tours en trop. Mais moi j'ai fait comme ils disent en fait. J'ai appliqué sur toute la surface de mon œil. Ouais mais bon ça fait beaucoup quoi. Au moins je couvre les rougeurs de mon nez. Donc voilà pour le résultat au doigt. Donc effectivement je trouve que ça illumine bien mon dessous d'œil.
Ça s'est bien travaillé, pour l'instant ça n'a pas marqué mes plis, mes ridules ni quoi que ce soit. Après ça, quand on vient de l'appliquer, c'est rare que ça marque tout de suite, il faut attendre des fois 5 minutes avant que ça commence à bouger. C'est très lumineux, on va voir comment... Je vais laisser sécher le temps de faire l'autre œil. Ce qui est toujours bien avec le Beauty Blender, c'est que si on en a trop mis, et ben ça va toujours venir absorber l'excès de produit et ça c'est super pratique. Pour vous faire un point par rapport à l'application, j'ai le même résultat des deux côtés, que je l'ai appliqué au Beauty Blender ou au doigt. Ça a bien lissé mon dessous d'œil, c'est assez lumineux, j'aime bien le résultat, mais c'est quand même un petit peu moins couvrant, je trouve, que mon Shape Tape. Mon Shape Tape va avoir un petit peu plus d'opacité. Mais le résultat est quand même joli. Et moi qui ai des cernes assez marquées, ça a quand même bien atténué mes cernes. Je vais évidemment poudrer mon anti-cerne puisque je poudre toujours mon anti-cerne. Donc je sais que tout le monde ne le fait pas. Mais moi là, vu le résultat, comme c'est brillant, on va dire, comme c'est hyper lumineux, je vais avoir tendance à poudrer un petit peu parce que j'aurais peur que la matière bouge en fait dans la journée. Mais je vais vraiment très peu poudrer. Je vais juste fixer légèrement la matière. Ça réagit plutôt bien à la poudre, je trouve que j'ai le dessous d'œil encore assez lumineux, donc voilà, c'est plutôt positif jusque là, juste le petit point de couvrance que je trouve il n'est pas aussi couvrance extrême que ça. Voilà ce que je peux dire. Je termine mon maquillage et je reviens avec vous pour discuter 2 minutes. J'ai terminé d'appliquer mon maquillage, du coup ça a eu le temps de sécher et je peux voir maintenant comment ça évolue et faire un point vraiment final après l'application. Le résultat est vraiment joli, j'ai le dessous d'œil qui est vraiment lissé, qui a un aspect vraiment hydraté. En fait j'avais peur que l'effet hyper crémeux, assez épais, ça fasse un effet sec et craquelé, et en fait pas du tout. C'est vraiment lisse, hydraté et assez lumineux, malgré le fait que ça n'ait pas totalement camouflé, je veux dire que ça n'ait pas totalement éradiqué le côté sombre de mes cernes. Mais bon, ça reste quand même, le résultat est tout à fait correct, tout à fait joli. Le rendu est vraiment joli en fait. Voilà, ça fait vraiment effet peau. Jusque là c'est plutôt positif, mais je viens de l'appliquer et avec un anti-cerne, c'est par la suite que les choses peuvent vraiment se gâter. Donc évidemment je vais aller passer ma petite journée au travail et je reviendrai ce soir. Je pourrais pas revenir avant ce soir, voilà, je peux pas rentrer chez moi là entre midi et 2 ni quoi que ce soit, donc je reviendrai vers 19h, là il est 9h30. Ça fera bien 10 heures que j'ai appliqué le produit et on pourra voir vraiment comment ça évolue. Après c'est sûr je regarderai dans la journée à partir de quand ça commence à bouger, si ça bouge, etc. Bref, je reviens ce soir pour vous raconter ma journée avec cet anti-cerne. Jusque là, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Je suis plutôt contente. Il manque un poil de couvrance. Me voilà de retour du travail pour voir avec vous comment l'anti-cerne s'est comporté aujourd'hui. Donc j'ai regardé un petit peu avant de relancer la caméra. Globalement c'est positif, effectivement, ça a pas migré dans les plis plus que ça, en tout cas pas plus que mon Shape Tape. Moi j'ai vraiment 2 plis là sous l'œil et n'importe quel anti-cerne, après 10 heures d'application, il y a toujours un petit trait, il y a toujours une petite marque en fait au niveau de ces 2 traits que j'ai sous mes yeux, ces petites ridules. Voilà, ça me le fait avec tous mes anti-cernes, poudrés, pas poudrés, au bout de 7-8 heures d'application. Si je mets pas un petit coup de Beauty Blender, j'ai ces 2 petits traits qui sont marqués. Donc là, rien d'anormal. Il n'y a pas du tout d'effet cakey, il n'y a pas du tout d'effet plâtre, d'effet de matière, ni quoi que ce soit. C'est vraiment... En fait, c'est vraiment super positif. J'ai 2 petits points à dire qui sont un négatif et un, selon vos attentes, ça peut être négatif ou pas. J'ai remarqué au fil de la journée, l'anti-cerne en lui-même est resté en place, etc. Il n'y a pas eu de souci. Par contre, ça m'arrive jamais, mais j'ai le maquillage que j'avais mis en dessous des yeux, donc ce que je mets en ras des cils, qui a coulé en fait sous mon œil. Ça ne m'arrive jamais et je pense que c'est peut-être dû à la consistance et à la texture en fait de l'anti-cerne qui a fait que ça a fait couler mon maquillage en fait. Ça me le fait jamais avec le Shape Tape de chez Tarte ou avec celui de chez MAC Cosmetics ni quoi que ce soit. C'est vraiment un problème que je ne rencontre jamais. Et là aujourd'hui j'ai pas utilisé du nouveau maquillage pour les yeux ni quoi que ce soit, donc je connais le maquillage que j'utilise. Ça a coulé un petit peu sous mes yeux, j'ai dû dans la journée venir retracer un petit peu comme ça avec mes doigts, effacer le noir qui était tombé sous mes yeux. Est-ce que j'ai pas assez poudré? Peut-être, hein, je sais pas. Mais c'est quelque chose que j'ai remarqué qui ne m'arrive pas d'habitude, donc je voulais vous le faire remarquer. Deuxième chose, comme je vous disais, ils appellent ça un anti-cerne couvrance maximale.
ils exagèrent un petit peu. Ça c'est couvrance maximale, ça c'est bonne couvrance, mais moi qui ai les cernes très marquées, c'est quand même plus couvrant avec le Tarte. Mais bon, franchement, c'est un détail, et puis enfin c'est un détail dans le sens où si vous recherchez comme moi quelque chose de très couvrant pour vos cernes, je vous conseille... je vous conseille plus le Shape Tape que celui de chez Bobbi Brown. Maintenant, si vous n'avez pas besoin de couvrir totalement vos cernes, d'avoir quelque chose de totalement opaque, vraiment le truc qui laisse rien transparaître, je pense que Bobbi Brown vient de sortir un très très bon anti-cerne. J'ai envie de l'essayer pas poudré, voir comment il évolue, mais en même temps je me dis si poudré aujourd'hui ça m'a fait ça sous l'œil, qu'est-ce que ça va donner pas poudré. Donc de toute façon, là je filme ma vidéo, on est jeudi. Je vais le porter, je pense vendredi, samedi, pour vous faire un petit laïus en dessous dans la barre d'infos. Quand vous la déplierez, vous pourrez voir, je vous ferai un petit résumé de ce qui s'est passé. Je vais le tester dans d'autres conditions. Je vais le tester plus poudré, parce que vraiment ce matin, je vous ai dit, j'ai mis un tout petit peu de poudre, donc je vais tester un peu plus poudré. Et je vais le tester sans poudre, voir ce que ça donne. Et je vous dirai en barre d'infos si je valide cet anti-cerne totalement ou pas, et quelle est la meilleure technique pour le garder en place et pour avoir aucun souci avec cet anti-cerne. Donc voilà, allez voir ça dans la barre d'infos. Mais sinon, je suis vraiment contente. Je pense que c'est une belle découverte. C'est un très bon produit au niveau de la tenue, du rendu et de l'aspect que ça a eu tout au long de la journée et comment ça a évolué, etc. C'est très très positif. Au niveau de la couvrance, je peux vous dire que ça rejoint à peu près celui de chez NARS, le Soft Matte Complete Concealer, que vous savez, c'est un anti-cerne que j'adore. Il est couvrant. Voire très couvrant, mais vraiment le plus couvrant de tous c'est celui-là. Voilà. Donc en comparaison, je pourrais dire qu'au niveau de la couvrance, voilà, ça correspond à NARS, ou peut-être au MAC le Pro Longwear. Ouais, ça va, j'ai trouvé avant d'aller chercher. Le Pro Longwear de chez MAC. Voilà, au niveau de la couvrance, on est sur ce niveau-là. Et au niveau du rendu, franchement super. Je vais essayer de vous zoomer pour que vous puissiez voir un petit peu le rendu. On peut voir les petits plis là comme je vous ai dit, mais sinon après j'espère que vous pouvez voir que voilà, que le rendu est vraiment sympa et que j'ai toujours de la lumière sous mon œil. Ça conclut cette vidéo. N'oubliez pas d'aller voir ce que je vous en ai dit par rapport aux prochains jours de test dans la barre d'infos. J'espère que cette vidéo test de nouveautés vous a plu et que vous avez passé un agréable petit moment avec moi. Si c'est le cas, surtout, pensez à liker la vidéo et pensez à vous abonner avant de partir d'ici. En attendant ma prochaine vidéo mercredi matin à 8h30, je vous fais des tas de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.